il faudrait d'abord être capable de faire une sorte de statu quo et d'analyse sociologique de ce qui s'est passé depuis les années 50. Et là, on va essayer d'aller vite en besogne, hein, parce que c'est... Mais disons, à partir du moment où la Piau et son collectionneur leader, qui était Fernand Grindorge, a disparu de la scène liégeoise, c'est fait progressivement, hein, tout ça. Il y a déjà eu une rupture. Et aussi la perte de Léon Koenig, qui tenait le musée des Beaux-Arts, qui était rue de Campine. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de ceux qui conduisaient la marche vers une sorte d'art contemporain extérieur, mais quand même avec le défaut d'être rivé sur l'école de Paris. Bon, après, on a pu constater que aussi bien le musée Saint-Georges, qui est un ratage architectural, comme chacun sait, et les activités du musée de la Bovary, tout a été finalement mis en veilleuse. Même ceux qui voulaient faire quelque chose de risqué et d'introduire le monde extérieur à l'intérieur des musées n'ont pas su, faute de budget. Alors on s'est contenté de faire des têtes de pont pour faire des entrées. Donc il y a une sorte de laisser-aller qui s'est organisée. Sans entrer dans le détail, on a finalement en quelques années disparu complètement, non seulement de la scène belge, mais de la scène internationale. Alors qu'au début des années 70, on aurait pu très facilement, quand Wolfgang Becker était conservateur au musée, à la Neue Galerie d'Aix-la-Chapelle, où il y avait d'énormes pièces de pop, d'hyperréalisme, on aurait pu très facilement faire des accords pour essayer de combler ce vide qui est toujours actuel. La francophonie dans son ensemble est rivée sur l'école de Paris ou sur ce que Paris dit. La preuve, sans Pompidou à Bruxelles, ce n'est que l'articulation qui vient s'ajouter à ça. Donc, enclavé entre trois régions, on s'aperçoit que, vu l'handicap linguistique de Liège, vu son côté principautaire archaïque qui croit être toujours au goût du jour, il y a une sorte de fermeture aveuglée de ce qui se passe à 20 km d'ici, au musée de Maastricht, à 1 heure d'ici, non seulement en passant par Aix-la-Chapelle, mais à Cologne, le Wallraf Museum, et pour en finir avec la situation, sur ce qui se passe aussi bien au musée de Luxembourg qu'au musée de Pompidou-Metz, mais le pire, avec tous les musées flamands. Donc, parce que là, il y a une avance qui est très facile à... Enfin, moi j'ai une vision particulière de la chose, vu que je l'ai vécu de près dès le début des années 60. Moi, je suis allé en région flamande pour montrer ce que je faisais, car ici, il n'y avait aucun espoir. Donc, c'est pour essayer de dire qu'il y a une sorte d'enclos qui s'est fait sur plus de 50 ans, et que pour le combler, il faudrait peut-être des arbitres extérieurs. Parce que, aussi bien politiquement que culturellement, si on veut combler progressivement ce vide, il faut avoir une stratégie extrêmement pédagogique, ouverte sur les régions qui nous entourent, et également y faire participer
les artistes qui sont en région wallonne et bruxelloise, qui sont complètement, finalement, je ne dirais pas méprisés, hein, c'est pire que ça, oubliés. Ils sont complètement oubliés. S'ils ont la possibilité d'être un petit peu mis en scène, ils doivent aller à Bruxelles ou aller en région flamande. Et en général, ils ont difficile même d'imaginer, de par l'ambiance collective, d'imaginer qu'ils ont une chance de pouvoir rivaliser avec ce qui se fait, et même sans vouloir rivaliser, au moins être montré. Alors, pour finaliser la chose, c'est que les quelques galeries et centres qui essayent depuis des années, surtout depuis le début des années 70, de faire en sorte que le monde extérieur vienne de façon épidermique et de manière, disons, difficile, le pouvoir politique croit que le public n'existe pas pour ça. Or c'est fou. Moi je me souviens bien que du temps d'art actualité qui fonctionnait ici, d'abord à l'école d'architecture et puis ensuite à l'Académie des Beaux-Arts, cette art actualité a fait venir des gens, disons, de l'extérieur, qui avaient cette qualité de vouloir ouvrir. Hein, quand tu reçois Harald Zeeman, quand tu reçois German Chelan, quand tu reçois Daniel Buren ou Jean Le Gac ou Bernard Venet, enfin pour dire seulement les conférenciers qui sont venus, plus les activités qu'il y avait autour de ça, le public était là. Le public existe, mais comme les politiques n'ont pas la sagesse, parce que je crois que c'est un problème de sagesse, de s'entourer de conseillers qui ont une vision de la politique culturelle à venir et finalement à subsidier et à réveiller, on a préféré l'éparpillement. Et l'éparpillement signifie de faire en sorte que tout soit distribué un petit peu comme des confettis, et ce sera difficile de revenir en arrière, parce que tous ceux qui sont subsidiés ne vont pas accepter qu'on